Yo, salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit vlog achat manga. Donc on va aller ensemble faire des magasins, bon on va en faire deux. Mais bon c'est déjà pas mal, ça va être un petit vlog achat manga tranquille. Je vais pas acheter énormément, je vais acheter entre 10 et 15 mangas, c'est déjà pas mal quand même pour comparer à certaines personnes. Mais bon voilà, on va faire ça ensemble, on va faire deux petits magasins. On va essayer d'aller choper les dernières petites nouveautés qui me manquent pour ce mois de décembre. Tranquille et détendu. Allez, place au générique. Ensuite je prends la route pour à peu près une demi-heure. Et on se retrouve dans mon magasin habituel, donc la librairie jaune pour commencer. Et après on fera certainement le BD World qui se trouve également à Wavre. Allez, à tout de suite les amis, place au générique. Donc voilà, on est à l'arrêt pas très loin de la librairie jaune. On va aller visiter tout ça, on va s'acheter quelques mangas et je vous retrouve comme d'habitude tout de suite dans la voiture pour vous présenter donc les achats que j'aurais fait à la librairie jaune. Petit rappel pour ceux qui le veulent, il y a le concours One Piece pour gagner le tome 100 collector encore sous blister qui se trouve dans la description de la vidéo, le lien du concours. N'hésitez pas à aller y participer nombreux. A tout de suite les amis. Donc voilà, de retour, j'ai fait mes achats. Donc voilà, j'ai 9 tomes, je vais vous les montrer directement. D'abord, je vous montre le petit sac, voilà, la librairie jaune, hein, vous le savez, c'est mon libraire habituel, donc à Wavre. Comme d'habitude, vous retrouverez avec les liens, enfin les adresses quoi, des magasins dans la description de la vidéo. On va encore en faire un après, donc voilà, vous aurez deux adresses. Donc on va commencer. Alors, j'ai acheté 4 nouveautés et 5 tomes pour compléter une série, parce que toutes les nouveautés que je voulais n'étaient pas sorties, donc voilà, en tout cas, ils n'étaient pas disponibles ici. On va aller faire encore un petit tour dans un autre magasin et on verra si on trouve encore un petit peu son bonheur. Donc les sorcières de la fin du monde, le volume 2, je crois que ça fait déjà un petit temps qu'il est sorti celui-là, je l'ai enfin pris. C'est plus pour ma copine, je ne les ai pas encore vraiment lus ou regardés ceux-là, mais je verrai ce que ça donne. J'ai pris le 6e et dernier tome des Brigades Immunitaires, voilà, donc j'ai toute la série. La version black est finie également en 8 tomes, j'ai que le tome 1 de la version black, donc il va falloir que je la complète. Mais voilà, la version ici, je vais vous montrer quelques pages quand même de ce que ça représente. Voilà, c'est un peu la série Il était une fois la vie, mais peut-être en version un peu plus mature entre guillemets. Voilà, les sorcières de la fin du monde, c'est quand même aussi plutôt sexy niveau dessin. Alors, niveau nouveautés qui reste à vous montrer, si j'arrive à les prendre, voilà, ils sont là. On a le 10e tome de Sido, donc par l'auteur de Nun. D'ailleurs, on reconnaît quand même plutôt pas mal le dessin qui est quand même assez sombre, assez noir. Voilà, ça manquait de samouraï. J'ai pris le 3e et dernier tome de Magnum Opus. Magnum Opus chez H2T. H2T filière de Pika. C'est la filière, on va dire, plus garçon, on va dire, de Pika. Le dessin est plutôt sympa. Et donc, c'était le dernier tome. C'est une série finie en 3 tomes. Et après, je me suis pris 5 tomes de la série Deathman's Display. Pour compléter en fait la série. C'est un peu une espèce d'isekai inversé. C'est-à-dire c'est un mec avec des pouvoirs qui se retrouve propulsé dans le monde réel. Voilà. Hop. Il est à l'envers. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est dans ce sens là. Voilà, encore une jaquette psychédélique avec la tête en bas. Donc du coup je me fais U. Voilà, je vous montre graphiquement ce que ça donne. Ils sont un peu chers, ils sont quasiment à 9 € ces tomes là. Mais bon voilà, comme ça j'ai l'occasion de compléter. Du coup j'ai pris le tome, j'avais déjà le tome 1. Donc j'ai pris les tomes 2 à 6. Je pense que je suis à jour dans les sorties maintenant. Je vous montre un peu les jaquettes vite fait. Hop là. Hop. Et hop, voilà pour ce qui est de Deathman's Display. Donc maintenant on va prendre la route, il y en a à peu près pour 5 minutes de route. On se retrouve dans le prochain magasin qui est donc BD World. Et là on va se faire quelques emplettes encore et je vous retrouve comme d'habitude juste avant de rentrer dans le magasin. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà, on est garé, on va aller attaquer le dernier magasin, donc le BD World de Sumberland à Wavre. Je vais encore essayer d'aller choper quelques mangas. J'ai essayé surtout de choper dans la gamme des nouveautés en espérant qu'ils en aient un peu plus reçu. Voilà, donc j'ai quelques petites idées en tête. Je vais voir ce qu'il va avoir. Et donc je vous retrouve tout de suite après avoir fait ces emplettes. A tout de suite les amis.
Donc les amis, on se retrouve, j'ai acheté 5 mangas, tous dans la gamme des nouveautés. Donc voilà, au total j'aurais acheté 14 mangas dans cette vidéo, c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal. Et donc je vais aller vous montrer tout ça. Donc dans la gamme des nouveautés, je me suis pris un petit manga chez Noévé Graphique. Je vais pas pouvoir vous montrer les pages parce que vous savez chez Noévé Graphique, tout simplement c'est emballé, c'est toujours mysterisé, il y a des cartes etc dedans. Donc voilà, c'est le Don't Call Mystery. Tiens d'ailleurs on va aller le déballer pour le fun, on va le déballer ensemble. Ça c'est rigolo, si j'y arrive parce que j'ai toujours une chiure pour ouvrir les blisters. Comme ça on va découvrir la carte en même temps. Donc le Don't Call Mystery, c'est un manga un peu qui fait penser à Death Note, ou en tout cas le personnage principal fait fortement penser à L de Death Note. Comme ça je vais pouvoir, l'enquêteur L quoi, pour ceux qui connaissent, bon, je pense que tout le monde connaît Death Note maintenant, hein. C'est un peu la base pour les fans de manga. Voilà, si vous n'avez pas vu encore Death Note, quittez cette vidéo, allez lire Death Note, allez regarder l'anime, voilà, faites-vous plaisir, parce que franchement Death Note c'est la base. Donc je vais comme ça pouvoir vous montrer un peu le style de dessin qui est un peu particulier, mais beaucoup d'œuvres de Noévé Graphics adaptent beaucoup d'œuvres assez particulières. Voilà, le style de dessin. La petite carte qui est offerte avec, donc voilà, ça je suis content, on a une petite carte en plus. Et donc on a le bordereau, voilà, moi en fait les bordereaux je m'en fous un peu, le petit bordereau comme ça de pupe, bon, voilà. Donc voilà, pour le premier tome qui a été du coup avec un unboxing qui n'était pas prévu. Deuxième tome que j'ai pris, c'est les Chroniques d'Asfareo. Ma copine fait cette série, donc voilà, j'ai pris le 7e tome qui vient de sortir. C'est une série qui va être finie en 9 tomes. Il faudra que je la lise moi aussi une fois pour me faire un avis dessus. J'ai toujours pas lu. Chaque fois quand je en parle en vidéo, je dis que je vais le lire et j'ai toujours pas lu. Donc voilà, il serait peut-être temps de m'y mettre aux Chroniques d'Asfareo, qui a l'air franchement d'être bien sympa. J'ai pris le 3e tome de Demon Lord and One Home Hero. Voilà, bon, un nom à rallonge. Voilà, c'est un manga Méan. Bon, ce qui est bien toujours avec les mangas Méan, c'est que c'est jamais trop cher, hein, c'est à peu près 7 €. Donc voilà, j'avais déjà les 2 premiers, donc je complète la série petit à petit. Ça est complètement barré ce manga, donc voilà, on continue. Un petit manga barré. Après on a un manga où oui, j'ai à nouveau laissé une chance, on va dire, c'est la dernière, chaque fois que je le dis. Finalement je me suis quand même pris, j'ai attendu longtemps pour les prendre, les Grandes Blue, le tome 5 et 6. J'ai toujours pas mal de mal avec Grande Blue, et donc voilà, j'espère que ça va me faire un peu mieux apprécier. Il paraît que si tu passes le cap des premiers tomes, après ça devient mieux, donc on verra. Donc voilà, je vous montre un peu l'effet graphique. Voilà, c'est en disant un manga de plongée, en fait c'était considéré comme ça à la base, c'était vendu comme ça, mais c'est pas du tout un manga de plongée. En fait, il faut pas le prendre comme ça, il faut le prendre comme un manga, tout simplement, de gak et d'humour, avec un humour parfois un peu lourdeau et surtout parfois avec du gak un peu sur l'alcool et tout, qui n'est pas un humour forcément qui me plaît plus que ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu toujours mitigé ce Grand Blue. On va voir, je le laisse encore quelques chances. On verra si je continue ou pas la série au final. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Si vous le souhaitez, comme je vous l'ai dit, le lien, il y a le concours One Piece qui se trouve en description de la vidéo. Le lien de la vidéo concours One Piece. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus et à participer. Ça peut être plaisir, ça peut être cool, ça peut être plaisir, c'est très français. Il y a également mon Instagram, n'hésitez pas à aller le follow. Il y a mon mail si vous souhaitez m'envoyer vos photos de vos achats manga ou vos photos de vos mangatech. Je fasse une vidéo achat manga ou mangatech des abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye tout le monde.